j'ai emmené mon fiancé rencontrer mes parents, et ma mère n'a pas pu s'empêcher de le regarder bizarrement. Puis elle a commencé à poser des questions. Je pensais qu'elle ne l'aimait pas, mais la vérité était bien pire que ça. Maman, papa, voici Ken, mon fiancé, ai-je dit joyeusement quand mes parents ont ouvert la porte et nous ont fait entrer. C'était la première fois qu'ils le rencontraient depuis nos fiançailles. Nous sortions ensemble depuis environ un an quand Ken a demandé ma main. Je l'ai donc emmené chez mes parents en premier. Bonjour, M. Et Madame Stradlaté. Je suis ravi de rencontrer les parents de Linda. Votre maison est magnifique, ajouta Ken. Il a serré la main de ma mère qui s'est figée sur place. Si est un plaisir de te rencontrer aussi, Ken. Tu veux boire quelque chose ? A dit mon père quand maman n'a pas répondu. Elle avait le visage pâle et regardait Ken attentivement. Maman ? Ai-je dit timidement. Elle ne m'a même pas regardé. Carla, tu peux aller chercher du thé pour Ken et Linda ? Demanda papa en la secouant. Si est à ce moment-là que maman est sortie de sa transe et a bougé. Ah oui. Je suis ravi de te rencontrer, Ken. Je vais préparer les boissons, a-t-elle dit et elle est allée à la cuisine. Ken m'a demandé si tout allait bien, et je lui ai assuré que c'était le cas. Mais honnêtement, je n'étais plus sûr de rien. Maman a apporté du thé et nous avons discuté un moment dans le salon. Puis elle a servi le dîner et a commencé à poser toutes sortes de questions à Ken. Alors, comment sont tes parents ? Eh bien, mes parents sont des gens assez ordinaires. Je ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon père, dit poliment Ken. Mais maman a commencé à lui poser d'autres questions sur son père et sur sa vie. Ken a répondu à toutes, mais il était de plus en plus mal à l'aise. Je ne pouvais plus. Maman, qu'est-ce ce qui se passe ? As-tu quelque chose à dire ? Parce que tu es complètement bizarre avec Ken, lui ai-je dit. Soudain, des larmes ont jailli dans ses yeux. Je suis désolé. Ken, ton père est-il Ethan Whitfield ? Demanda-t-elle. Oui. Vous le connaissez ? A répondu Ken. Papa et moi avons regardé maman dans l'expectative, mais elle n'a pas pu parler tout de suite. Carla, qu'est ce qui se passe ? Pourquoi pleures-tu ? Demanda aussi mon père. Nous étions déconcertés. Oh, Troy. Tu ne te souviens pas des temps ? Je t'ai parlé de lui il y a des années. A-t-elle lâché ? Ah oui, celui. Oh, marmonna papa, on dirait qu'il venait d'avoir une révélation. L'un d'entre vous ferait mieux de me dire ce qui se passe. Vous me faites peur, ai-je dit. Comment connaissez-vous mon père ? A demandé Ken, confus et vulnérable. Ma mère s'est calmée et a commencé à parler. Ethan était mon petit ami à l'université. Nous étions jeunes et stupides. Je suis tombée enceinte pendant ma dernière année. Ethan avait déjà obtenu son diplôme et voulait déménager dans un autre état, a-t-elle commencé. Non. Ai-je dit, en réalisant ce qu'elle était en train de dire. Ethan et moi avons rompu. Je ne lui ai jamais parlé de ma grossesse. Puis j'ai rencontré Troy, et nous nous sommes mariés immédiatement. Je suis vraiment désolé, Linda, poursuit maman. Alors, papa n'est pas mon père biologique ? Ai-je dit à bout de souffle. Cela signifie que Ken et moi sommes demi-frères et demi-sœurs. Je ne peux pas croire que tu ne m'aies jamais dit cela, Carla.
Linda, ne t'inquiète pas. Je ne suis peut-être pas ton père biologique, mais je serai toujours ton père, a dit mon père avec conviction. J'ai pleuré et je l'ai serré dans mes bras. Ça ne peut pas être vrai. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, a ajouté Ken. Mais je savais que maman disait la vérité. Ken, quand nous nous sommes serrés la main, j'ai vu une tache de naissance sur ton bras. Ethan avait la même, et vous avez tous les deux le même visage. C'est incroyable. C'est pour ça que je me suis figé, poursuit maman. J'ai regardé Ken, l'homme que j'aimais, et mon cœur s'est brisé en sachant que nous ne pourrions pas être ensemble. Mon père s'est emporté contre ma mère pour ne pas lui avoir dit la vérité après toutes ces années. Pourquoi m'as-tu caché cela? Lui a-t-il demandé. J'avais peur et j'étais stupide. Je suis vraiment désolé, a répondu maman. Ce genre de secret finit toujours par se savoir, Carla. Mais tu ne peux surtout pas mentir à ton mari, a poursuivi papa. Si ça s'était su d'une autre façon, ça aurait pu ruiner notre relation. Mais maintenant, tu as ruiné les fiançailles de notre fille. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner, a supplié maman en pleurant sur l'épaule de mon père. Je savais qu'il finirait par lui pardonner, mais elle devait rétablir sa confiance. Ce que vous dites signifie que Linda et moi ne pouvons pas être ensemble parce que nous avons un lien de parenté, a dit Ken calmement. Mais nous devons nous en assurer. Faisons un test ADN. Nous avons tous accepté et nous l'avons fait la fois suivante. J'ai croisé les doigts, en espérant que ce n'était pas vrai. Mais maman avait raison. Ken et moi étions demi-frères et demi-sœurs. Ce fut la période la plus douloureuse de ma vie. Nous avons rompu mais sommes restés amis du mieux que nous pouvions après ce déchirement. Je voulais en vouloir à ma mère de ne pas m'avoir raconté cette histoire plus tôt, mais peut-être que le résultat aurait été le même. Je lui ai donc pardonné, et mon père aussi. Finalement, j'ai repris le cours de ma vie, et Ken aussi. Mais je ne l'ai jamais oublié. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité finit toujours par éclater. Carla aurait dû parler à sa fille de son passé, et peut-être que leur relation n'aurait pas eu lieu si l'on savait plus l'un sur l'autre. Le pardon est divin. Linda a pardonné à sa mère de ne pas lui avoir parlé de son passé parce qu'elle n'aurait pas pu prédire cette issue. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme remarque que son beau-fils disparaît quotidiennement après la mort de son père et le voit visiter une vieille maison miteuse.